Donc j'ai actuellement en ligne de l'intérêt international Madame Falida El-Choubechi, membre très éminent du Parlement égyptien, écrivaine, journaliste égyptienne de renommée internationale. Madame Falida El-Choubechi, toujours vous êtes la bienvenue sur l'intérêt international. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs, mais je vous entends à peine. Oui, il faut aussi un peu la voix. On va essayer d'améliorer la voix pour que vous puissiez nous entendre bien. Ma question, ou j'ai quelques questions. Est-ce que vraiment nous sommes dans une guerre ouverte entre Israël et Téhéran? Et cette guerre, c'est pour l'intérêt de qui? Et également, est-ce que les Israéliens vont viser seulement les sites nucléaires ou les Israéliens vont saisir cette opportunité historique de faire chuter le régime iranien qui a régné presque plus de 90 ans? Écoutez, c'est une guerre absurde et c'est une guerre on ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs, pourquoi cette guerre-là a eu lieu. Guerre injustifiée? Pardon? Guerre injustifiée? C'est vraiment injustifié, parce que c'est quoi? Elle supposait par exemple que Israël bat l'Iran, et où l'Iran bat Israël. C'est au profit de qui ça? De personne. C'est des forces, des grandes forces supérieures. Les uns sont derrière Israël, et nous savons très bien, c'est les États-Unis. Et pour l'Iran, il y a aussi d'autres pays, paraît-il, que la Russie et la Chine, paraît-il, je ne suis pas très sûr, mais parce que c'est dans l'intérêt de personne. Ce n'est ni dans l'intérêt des Israéliens de combattre l'Iran maintenant, ni vice-versa, par exemple. Pourquoi maintenant? Et pourquoi, c'est-à-dire, le choix du moment de cette guerre-là c'est incompréhensible, je ne comprends pas très bien. Et comme a dit notre président, il faut que cette partie du monde-là soit en paix et sans des guerres, d'extension des conflits, d'extension des guerres. Voilà. C'est pas dans l'intérêt ni de la région, ni du monde entier. Oui. Parce que vous voyez, par exemple, dans notre région, il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a des chemins, les voies maritimes, et tout oui. ça. Alors tout ça, ça va être affecté, touché et ça va être paralysé. Pourquoi? À quoi ça sert? Et c'est ce que notre président a dit. Et justement, il faut dire qu'Israël n'a pas arrêté d'agresser tout le monde depuis un certain moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Gaza. Il y a aussi la Syrie, il y a le Liban, il y a le Yémen, c'est-à-dire c'est un pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, ce Netanyahou là, il est probablement, il sent qu'il respire l'agression. Comment vous observez la position égyptienne jusqu'à maintenant qui essaye de dire qu'il ne faut pas recourir aux actes militaires pour régler les choses, il ne faut pas faire régner la logique de force pour, si je peux dire, encore une fois, régler les affaires ou les questions, les problèmes entre les États dans la région. L'Égypte a essayé de faire des contacts et des consultations, que ce soit avec les différents pays arabes, notamment dans le Golfe arabique, mais aussi avec la partie européenne. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va entendre la voix de la sagesse que représente l'Égypte? C'est notre espoir. Et je pense que c'est l'espoir de notre président qui a toujours œuvré pour la construction, pas pour la destruction. Et tout le monde sait et reconnaît le rôle, qui bâtit, constructif de l'Égypte, pas le rôle destructif. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous,
parce que nous savons très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas que cette région soit une région prometteuse, ni les nouvelles générations qu'elles soient au moins en bonne santé et en bonnes des conditions de vie normales et honorables, quoi. Et là, c'est vraiment le but de notre président. Et c'est pour ça qu'il ne prête pas les oreilles à ceux qui veulent enflammer la situation et enflammer et détruire notre pays. Parce que là, ça ne peut pas être une guerre seulement israélo-iranienne. C'est une guerre qui concerne la région. Et c'est pour ça que notre président sent le glas et il appelle toujours à penser que ce n'est pas dans notre intérêt, pas seulement nous, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'humanité entière. Oui. Madame Farida Choubachi, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant la guerre entre Israël et l'Iran déclenchée il y a presque, ou déclenchée avant-hier, le vendredi. En réaction, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Badr Abdelati, et ses homologues, que ce soit européens ou arabes, appellent à la désescalade face aux tensions entre Israël et l'Iran. Comment c'est ce qu'on va savoir à travers les explications qui vont être contenues dans le reportage de Delia Karam.